Pour ce deuxième épisode sur Montmartre, nous sommes place du Tertre, cet atelier à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener dans les ateliers des artistes du début du XXe siècle. C'est parti! Camille Pissarro, qui habitait dans cette maison qui, vous le voyez, a été complètement repeinte. Renoir a habité ici au numéro 6 de l'allée des Brouillards. Toulouse-Lautrec, qui en 1886 a 22 ans et c'est là qu'il installe son tout premier atelier. C'est là qu'il fera ses illustrations pour la presse et réalisera ses peintures qui seront exposées par la suite au cabaret d'Aristide Bruant. Cet atelier a été construit avec des matériaux récupérés lors de l'exposition universelle de 1889. La Cité des Fusains est donc devenue une pépinière d'artistes. On y trouvait Pierre Bonnard, André Derain et plus tard dans les années 20 s'y sont côtoyés Jean Arp, Marx Ernst, Juan Miro. Au passage, on remarquait le buste de Dalida qui a vécu dans ce quartier aussi. Quand on fait des études d'histoire de l'art, on entend souvent parler du bateau lavoir. La raison, c'est que cet atelier, cette pépinière d'artistes, ce repère, était très important au début du XXe siècle. S'y sont côtoyés ici Modigliani, Max Jacob, les Demoiselles d'Avignon de Picasso ont été créées ici. Jusqu'en 1889, avant l'exposition universelle, c'était un baraquement de plusieurs bâtiments en bois, c'était une manufacture de pianos. Ensuite, c'est devenu donc ce repère d'artistes qui malheureusement a brûlé ensuite en 1970, des années plus tard.